Alors Nicolas, il y avait longtemps une nouvelle séquence assez chaude pour l'Europe. Les 27 entament ce soir le marathon pour se mettre d'accord sur le budget de l'Europe. L'enjeu, c'est de mettre 27 pays d'accord sur le budget pluriannuel 2014-2020, 1000 milliards d'euros au total, ça fait 142 milliards d'euros par an, c'est un petit pourcent du PIB de l'Europe. Et préparez-vous à une extraordinaire guerre entre d'un côté les rapias et de l'autre les paniers percés. Nicolas, qui sont les pingres, qui sont les dépensiers? Écoutez, vous avez les pisse-vinaigres. Les pisse-vinaigres, ce sont les Anglais. Ils tiennent absolument à conserver l'Ariston de Thatcher hérité de 1984. C'est un chèque spécifique aux Anglais qui coûte 3,9 milliards tous les ans et c'est les autres qui payent. Et puis, ils veulent imposer 200 milliards de coupes budgétaires sur les 1000 milliards dont j'ai parlé. Du côté des manche-tout, vous avez les Français, bien évidemment, qui veulent absolument conserver la PAC en l'état. Ça coûte quand même grosse somme tous les ans, et puis qui veulent absolument conserver tous les fonds européens qui fournissent des subsides à des quantités de projets. Il y a plus de 80 000 projets en France qui bénéficient de petits crédits européens. Et puis vous avez l'entremetteur, c'est l'Allemagne, évidemment, c'est l'arbitre, avec Angela Merkel, qui est tout simplement la gardienne des comptes. Bon Nicolas, ce genre de bras de fer, c'est classique. À l'arrivée, il y aura comme toujours un compromis. Évidemment, s'il y a un échec, de toute façon, on reprend le budget actuel et on ajoute uniquement l'inflation. Mais quand même, c'est extraordinaire. On parle d'1% du PIB de l'Europe et tout le monde s'étripe là-dessus. Ça en dit long quand même sur la volonté réelle et sérieuse des dirigeants européens d'aller vers plus d'Europe, vers du fédéralisme. Ah oui, on les entend tous nous dire « Vive l'Europe intégrée économique et politique », seulement derrière, personne ne veut payer. Vous n'avez qu'à voir la Grèce, l'Espagne ou ne serait-ce que ce pauvre petit budget. Alors l'autre front, c'est la Grèce, vous venez de l'évoquer. Lundi, les 17 de la zone euro vont, une fois de plus, chercher une issue à cette impasse grecque. Ouais, mais le problème, c'est que maintenant, c'est véritablement sans issue. Depuis mai 2010, la Grèce a coûté 340 milliards d'euros. C'est plus d'une fois et demie le PIB de la Grèce. Voilà, la réalité est que le pays est ruiné. Le pays ne remboursera jamais. Alors, on a donné 3 ans aux banques pour solder la facture grecque et prendre leurs pertes, et elles ont pris leurs pertes, mais elles ont quitté Athènes. Ce qui va se passer, c'est qu'on va donner cette fois-ci 10 ans aux États pour lisser la paume des contribuables. Ça va être, si vous voulez, du préjudice en douceur, ça va être du haircut au coupe-ongle. Généralement, on avait tendance à réorganiser les dettes en étalant les remboursements. Ce qui va se passer pour la Grèce, c'est qu'on va tout simplement étaler les pertes des créanciers dont nous faisons partie. La facture de la Grèce, pour la France, ça représente pratiquement 1 an de recettes d'impôt sur le revenu. Alors que ce soit à 27 ou à 17, on voit effectivement que l'Europe, c'est comme la veste de Jacques Dutronc, ça craque de tous côtés.